Contraintes et caractère des chiens d'appartement. Pour évaluer le caractère des chiens et pour savoir si telle ou telle race répond à ce que vous attendez d'elle, il est possible de se baser sur 13 grands traits comportementaux canins. Vous devez être sûr que vous souhaitez acquérir un chien. Un nouveau compagnon vous apportera de nombreuses joies, mais également certaines contraintes pas toujours très agréables. 1. L'excitabilité du chien. C'est la capacité de réagir à un événement dans la fraction de seconde qui suit. On retrouve cette caractéristique chez la plupart des petites races et des races naines. Nos chiens d'appartement sont en général très excitables. C'est sans aucun doute dans la famille des terriers que cette faculté est la plus développée. Le petit lévrier italien et le whippet sont, par contre, assez calmes et moins excitables. Les chiens qui montrent une forte excitabilité sont également souvent des aboyeurs intempestifs. Tout le monde ne supporte pas un chien trop excitable ou trop bruyant, en particulier les personnes âgées. Leur choix doit être bien réfléchi. 2. L'activité générale du chien. C'est l'activité spontanée du chien, en l'absence de stimulation. Certains chiens peuvent rester des heures sans bouger, calmement, en compagnie de leur maître. Alors que d'autres chiens invitent leur maître au jeu et sont constamment en mouvement, à la recherche de quelque chose à faire, d'un nouveau jeu. Les terriers, connus pour leur forte personnalité et leur énergie débordante, sont là encore les premiers au hit-parade de l'activité générale parmi nos chiens d'appartement. Le Norwich Terrier, par exemple, ne réussit pas à rester tranquille même durant son sommeil. Étant donné son tempérament, c'est un chien de compagnie idéal pour des personnes jeunes. 3. La tolérance du chien à l'égard des enfants. Les enfants ne sont pas toujours très doux avec les animaux de la famille. Ils ont tendance à leur tirer les oreilles ou la queue, et à leur jouer des tours. Tous les chiens n'acceptent pas ces tiraillements sans broncher. Ils peuvent réagir plus ou moins violemment. Dans le meilleur des cas, ils s'éloignent sans réagir, mais parfois, ils peuvent pincer ou mordre les enfants qui les dérangent. Parmi les chiens les moins tolérants, on retrouve encore une fois les terriers, et en particulier les Yorkshire Terriers, et les Scottish Terriers. Les caniches ne sont pas les champions de la tolérance, et il est déconseillé de les laisser seuls avec des enfants turbulents. On a également remarqué que, quelle que soit la race, les femelles supportent mieux les enfants que les mâles. 4. Les aboiements intempestifs. On peut rechercher un chien d'appartement qui sera également un bon chien de garde, ou tout au moins, un bon chien avertisseur. Dans ce cas, il faut choisir une race qui va aboyer dès qu'elle va entendre, voir ou sentir quelque chose d'inhabituel. Dans d'autres situations, les aboiements intempestifs d'un chien peuvent gêner ses propriétaires, mais également les voisins. Dans ce cas, choisissez, bien entendu, une race plus silencieuse. Parmi les aboyeurs, on retiendra, encore une fois, nos terriers, les pinchers, les schnauzer, les spitz. Les lévriers sont sans doute les plus silencieux. 5. Le tempérament joueur du chien. On peut rechercher un chien très calme ou au contraire, parce qu'on a des enfants, un chien très joueur qui va animer nos journées et faire la joie de toute la famille. Ce qui pour quelqu'un est un défaut insupportable peut représenter une qualité très recherchée pour quelqu'un d'autre. Le Shetland, le Boston Terrier, tous les terriers, les Épagnols et le Welsh Corgi sont des chiens très joueurs. Les teckels sont plus calmes. 6. La capacité d'apprentissage du chien. Pour vivre correctement en société, en famille et en ville, chaque chien doit apprendre un minimum de savoir-vivre. Certains sujets sont très intelligents et sont assez faciles à éduquer. D'autres, bien qu'ils puissent être extrêmement rusés, sont également très têtus et difficiles à éduquer, quels que soient les exercices que vous souhaitez leur enseigner. Les Shetland et les caniches sont des chiens assez faciles à éduquer. Les terriers, par contre, ont la réputation d'être assez têtus. 7. La capacité d'alarme du chien. Même si on désire un petit chien d'appartement, on souhaite souvent qu'il soit, à défaut d'un vrai chien de garde et de défense, un chien avertisseur, en particulier pour les personnes qui vivent seules. Les terriers et les schnauzer sont de très bons avertisseurs. Au moindre bruit anormal,
Ils bondissent et aboient, au point que parfois cela devient gênant pour le voisinage. 8. L'agressivité envers les autres chiens. Vous êtes peut-être déjà propriétaire d'autres chiens ou chats, ou vous avez l'habitude de vous promener dans un parc, ou encore vous croisez de nombreux autres chiens. Votre choix doit tenir compte du comportement de votre nouveau compagnon envers les autres animaux. La plupart de nos chiens d'appartement s'entendent en général bien avec leurs congénères et avec les autres animaux de la famille. Les terriers doivent par contre être surveillés de près lorsqu'on leur présente un nouvel arrivant. 9. La dominance du chien sur le maître. Il existe différentes catégories de maîtres, ceux qui souhaitent avoir un chien totalement soumis et obéissant. Ceux qui préfèrent avoir un chien qui serait leur alter ego, et enfin ceux dont le chien les tolère à peine, c'est-à-dire ceux que leur chien commande. Certaines races ont plus de personnalité et de caractère que d'autres et, bien entendu, dans une même race, on trouve des individus plus ou moins soumis. Le Shih Tzu se considère comme un compagnon et exige d'être traité sur un pied d'égalité avec son entourage. Il est maître de la situation et c'est pourquoi il se tient souvent dans les coins surélevés de la maison. Les Scottish Terriers sont eux aussi assez difficiles à dominer. Par contre les caniches, ou encore les Welsh Corgis, sont des animaux plus faciles à dominer et à éduquer. 10. La défense territoriale. Cette capacité n'est pas souvent recherchée chez nos chiens d'appartement. En effet, on leur demande avant tout d'être de bons avertisseurs plutôt que des chiens capables de mettre en fuite seuls un agresseur. 11. La recherche d'affection du chien. La règle pourrait s'énoncer assez simplement, plus le chien est petit, plus il recherche l'affection. Tous nos chiens d'appartement sont demandeurs de gros câlins, et ils adorent se blottir affectueusement contre leur maître. 12. L'instinct de destruction du chien. Certains chiens ont tendance à détruire les objets de la maison pour passer leurs nerfs. D'autres adorent creuser des galeries et des terriers dans le sol, et ils déterrent les superbes fleurs que vous aviez plantées avec beaucoup d'amour. Vous l'avez deviné, ce sont encore une fois nos dynamiques terriers qui, en héritage de leur passé de chasseurs, ont gardé cette tendance à mordre et à creuser. 13. L'apprentissage de la propreté du chien. Cela dépend avant tout des capacités pédagogiques des maîtres. Il est conseillé de demander à votre vétérinaire de vous expliquer les meilleures méthodes d'éducation canine. Ces différents traits comportementaux rapidement passés en revue doivent être pris à titre indicatif. Il est bien évident que, dans chaque race, on peut trouver des individus assez différents. Par exemple, il existe des terriers très calmes, faciles à éduquer. Le comportement d'un chien dépend bien entendu de son caractère, mais surtout de son environnement et des relations homme-chien que vous pourrez ou saurez instaurer entre lui et chacun des membres de la famille. Une bonne dose de psychologie canine vous sera extrêmement utile pour vivre en bonne société avec votre animal domestique.